soutenir les startups françaises qui sont venues y participer. Parce que je crois qu'elles ont besoin de savoir que le gouvernement les accompagne, non seulement en France, mais aussi à l'étranger dans leur conquête de nouveaux marchés internationaux, dans leur recherche de clients et dans les négociations auprès d'investisseurs étrangers. Toutes ces démarches, elles sont nécessaires à la croissance forte des startups françaises et donc d'afficher le soutien, y compris au-delà de nos frontières, je trouve que c'est important. Come and see the French Tech. Aujourd'hui, la perception, l'image qui est portée sur la France comme terre d'innovation reste encore erronée. Il y a encore des clichés qui ont la vie dure et il faut encore combattre ces clichés. Donc je m'adresse notamment aux investisseurs étrangers en leur disant si vous ne venez pas, vous le regretterez plus tard parce que ce sont des opportunités d'affaires que vous ratez. On est là face à des pépites qui peuvent être demain des leaders européens et des leaders mondiaux. On commence à avoir de nombreux exemples en France de startups qui réussissent. Et donc non seulement elles ont besoin d'investisseurs, mais vous avez peut-être besoin d'elles aussi. Vous ne le savez pas encore, mais la France est un pays où il fait bon passer du temps en tant que touriste et la France est aussi un pays où il fait bon faire des affaires. Quasiment toutes les startups, même celles qui ne sont pas spécialisées dans le big data, travaillent autour de la data. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point la donnée, c'est devenu la valeur immatérielle de l'économie telle qu'elle génère le plus de valeur, de profit aujourd'hui. Donc tous les modèles sont orientés autour de la gestion des données, de leur captation, de leur stockage, de leur manipulation, y compris les startups très techno. En fait, je pense au caddie connecté, j'ai vu le parapluie connecté. Bien tout ça, ça utilise les données collectées avec de l'open data, souvent d'ailleurs, pour produire une innovation. Et c'est la raison pour laquelle, dans le projet de loi que je défends, il y a tout un chapitre concernant l'économie de la donnée, comment construire le socle juridique et l'écosystème qui va favoriser l'émergence de ce potentiel extraordinaire autour de l'économie de la donnée.